Ouais, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale sur Crazy X Cooking. Non, tu rêves pas, Pépito vient de cracher dans mon lit, il s'en bat les couilles. On se retrouve sur Crazy X Cooking pour un repas e-sport, bien évidemment, un repas e-sport. Alors là, il est quelle heure? Il est 18h52. Là, c'est de la poussière, c'est normal. C'est de la poussière, c'est normal, c'est tout à fait normal. 18h52, on va commencer la première étape pour ce repas sportif. Tu peux voir les chaussettes Art & Go, c'est un peu la base. Si tu peux voir un peu le setup, là tu peux voir un bras sans micro et ici un micro sans bras. Essaye pas de comprendre non plus, je sais pas. C'est beau ça, non? Alors la première étape, c'est d'aller dans le congèle, ouvrir le congèle, tu tires au congèle, et là qu'est-ce qu'il y a? Là tu as du pain. Là tu as du pain, pourquoi? Parce que tu achètes toujours 4 baguettes. Pourquoi? Je t'ai déjà expliqué. 3 baguettes achetées, la 4e offerte. Tu sors la gueule du pain. Bon, pas très belle, mais bon, tant pis, il faut bien la manger. Qu'est-ce que je te dis? Dégueulasse. Bon, on mise pas sur l'esthétique. L'importance, c'est pas le physique, les gars. C'est ce qu'on en fait. Ouais, donc là, on a le petit bout de pain. Et là, on va le laisser décongeler. On laisse décongeler environ 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ouais, ouais. Non, 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. Puis on se retrouve juste après. Je vous laisse en transition avec Pépito qui ronchon l'os. Donc Pépito Gaming. N'hésitez pas à le suivre hein, sur YouTube. Ouais, ouais. On se retrouve donc 2 heures après, plus ou moins. Le pain est complètement décongelé. Tu peux voir que là, il est mou. Tu peux faire une pression klax, tu vois, hop, petite pression klax, et là tu vois que le pain est complètement décongelé. Alors on a besoin de quoi pour ce repas? C'est la recette, vous m'avez souvent demandé, alors c'est simple, c'est super simple. Et là il te faut quoi? Il te faut une poêle. Me dis pas ouais, on dit pas une poêle, j'en ai marre. Je te dis on dit une poêle, tu me fais pas chier. Là de la margarine, très important. Et là des œufs. Mais il faut prendre des gros, pas des œufs de chez Clouclouks Gaming. Hein. Faut prendre ceux-là. N'hésitez pas à les acheter. Moins 4% avec le code Crazy X, c'est super important. Ça me permet de faire des vidéos et d'acheter du matos pour faire des vlogs. Merci beaucoup. Ouais, problème, on n'avait pas des couverts propres. Voilà, les couverts elles sont propres. Bon, voilà, on en a 2. C'est cool. Il n'y en a pas besoin de plus normalement. Là, tu vas me dire, mais si, il y a besoin de plus. Je te dis que non. Bon, peut-être on verra en fait. J'en sais rien, mais on verra bien. Donc là, qu'est-ce que tu prends? Tu prends ta margarine. Super important. Tu coupes. Attention de ne pas te faire mal quand même parce que. C'est jamais. Évite de couper avec un carambit, je te le déconseille. Bon voilà, tu mets pas plus, Ça sert à rien de mettre plus. Alors la margarine, ça sert à quoi? Ça te sert à avoir 17% d'AIM en plus, d'AIM précision. Donc la précision sur tes shoots, 17% en plus. C'est super important. Ça, c'est les chiffres de CSGO. Je pense que sur Overwatch, on est à peu près à 32% d'AIM en plus, grâce à ça. Mais attention, il faut bien faire cuire. Suite à ça, qu'est-ce qu'on en fait du coup? Ça, on va le mettre à chauffer sur la plaque. La plaque, tu la mets sur si elle est comme la mienne 6, tu mets ça environ à 5. Ouais, tu le mets à 3, sinon ça va brûler. Ensuite, là, c'est le moment le plus important. Là, tu as pris ton bol de mort parce que tu n'as qu'un seul bol. Là, tu essayes d'ouvrir tes œufs, mais tu sais pas le faire. Ça se voit que tu as pris de la marque pour une fois. D'habitude, tu n'as jamais ces œufs-là. Quel mytho. Alors là, tu arrives avec tes œufs. Il y en a 6. On va pas prendre les 6, hein, ok? Ça sert à rien de faire une omelette avec 6 œufs. De toute façon, c'est pas une omelette qu'on va faire. Mais il faut pas en prendre 6. On part comme si on allait faire une omelette, ok? Le cassage d'œuf, c'est simple, c'est basique. C'est un cassage d'œuf basique. Comme en Irlande, comme à l'époque. Tu prends l'œuf. Voilà. Pas plus dur, tu vois. Si t'es une brêle, c'est pas grave, ok? Ça vient avec le temps. Bon, là, tu peux voir que j'ai fail. Mais bon, c'est pas grave, je suis une merde. Les œufs, ça te permet de... Comment ça s'appelle? Ça te permet... Bon, c'est un repas d'histoire. Ça te permet de mieux gérer ta pression, c'est connu. Les plus grands clutchers, ils ont des œufs comme ça, hein, dans leur poche, comme ça. Avant un clutch, un petit œuf comme ça. Mandalore Gaming, tu penses qu'il a gagné comment le SWC à l'époque? C'est dégueulasse, hein, ces œufs. Donc on prend pas les 6, hein, totalement useless d'utiliser les 6. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Tu vois cette maîtrise, hein, c'est une maîtrise standard, hein, c'est pas forcément kiffesque. Voilà. Bon, c'est le 6ème, on le prend quand même au final. Bon, c'est pas grave.
On achètera des œufs. De toute façon, on mange qu'une fois par jour, on peut bien se faire plaisir pour une fois. Là, t'as les œufs, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça, c'est la question que tu te poses. Tu peux prendre une fourchette. Là, tu vas chercher une fourchette vite fait. Tu prends une fourchette, tu les crèves. Les jaunes d'œufs. Et là, tu remues. C'est une technique. Alors, il faut savoir que si tu fais de droite à gauche, c'est plus worse que de gauche à droite. Je te le dis, c'est une technique. Et t'hésites pas, quand tu es à fond, en pleine vitesse comme ça, quand tu es en pleine vitesse, t'hésites pas. Sens inverse. Tu vois? Comme ça remue bien. C'est une technique japonaise qu'on a étudiée à l'époque, un peu en Harbor. Les vrais connaissent. Médaille of Honor, soleil levant. On s'en souviendra, on t'oublie pas. Bon, voilà. Là, t'es là. Qu'est-ce qui se passe? Là, normalement, tu maîtrises. Bonne maîtrise sur ça. Bon, une fois que tu as fini de faire tes œufs, là, tu les prends. Ok? Tu dis bonjour à Pépito. Super important. Si tu salues pas Pépito, tu perds 8% de précision. Encore une fois. Bon, là, tu mets ça. Je les mets là parce que c'est la vie, mon gars. Et donc là, tu dois mettre ça là-bas. Pas trop dur. Je l'ai jamais fait à une main. C'est le moment jamais. Maîtrise parfaite. Maîtrise parfaite. Voilà. Je laisse bien dégouliner comme ça. C'est bien dégueulasse. Et là, tu laisses chauffer. Rien de plus. Alors, il faut s'armer d'une spatule si possible. Donc, quand c'est comme ça, tu regardes dans ta vaisselle. Sale, s'il n'y a pas une spatule. Là, tu vois quoi? Une spatule sauvage, là, sur le côté. Là. Voilà. Qui est totalement dégueulasse, par ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et bah, tu la nettoies, mon gars. Tu la nettoies, ta spatule dégueulasse. Et ouais, mon gars. Après, si t'as une copine, tu peux demander à ta copine de nettoyer ta spatule dégueulasse. On n'a pas tous une copine, quoi. On n'a pas tout ce que je te dis. D'un moment, voilà, quoi. On se retrouve après que j'ai lavé la spatule magique. Ouais, on se retrouve avec la spatule magique lavée, bien évidemment. Alors là, t'as laissé chauffer, et là, qu'est-ce qui se passe? Premier cratère de la soirée. Tu peux appuyer doucement dessus. Ça fait de la vapeur sur le côté, comme ça. Et là, tu vois que ça commence à être un peu solide là-bas. Tu vois? Mais là, non. Donc c'est parce qu'en fait, t'as mal positionné ta poêle. Mais ça, c'est une erreur de débutant. Ça arrive au meilleur aussi, hein, c'est pas grave. N'hésite pas à faire ça hein, pour qu'il y ait du jus qui vienne. N'hésite pas à crever hein, ce truc de mort. Tu peux laisser chauffer. Là, ça chauffe tranquillement. Tranquillement. On se retrouve quand ça aura chauffé. On met un peu plus fort d'ailleurs, parce que bon, c'est pas le tout, mais ça chauffe pas, cette merde. C'est prêt bientôt, les gars. À jamais faire ça, hein, les gars. Ne le faites pas à la maison. En attendant que tes œufs, ce que vous appelez une omelette, est en train de chauffer, tu coupes ton pain. Tu coupes ton pain comme ça, bien comme ça. Attention à pas mal le couper, parce que si tu le coupes mal, ce sera pas un bœuf hein, au final, ce sera un débuff. Donc là, tu as ouvert ton pain, il est beau. Si tu es un kéké, tu peux prendre la mie de pain. Oh, c'est pas bon la mie de pain. Tu manges la mie de pain comme un cafard. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Hein. Après, c'est bon la mie de pain quand même. Hein. Et pas si mauvais que ça la mie de pain. Et qu'est-ce que tu fais? Super important. Tu vas chercher ton ketchup. Ton ketchup, Amora. 4% off avec le code CRISX Amora. Dans tous les leader price. Chez Aldi aussi. Donc là, tu fais une première ligne. Suivi d'une deuxième ligne en dessous. Et une ligne en haut. Là. Normalement, tu as du meilleur matos. Parce que c'est vrai que... Bon, c'est le 15 que je touche l'argent des subs. Donc forcément, tu te doutes bien qu'on n'a pas le meilleur matos. Bon, normalement, tu fais une ligne au-dessus. En haut. Mais bon, voilà. Les connaisseurs se doutent de ce que ça va être. On se retrouve dans 2 secondes. Il faudra pas oublier de remercier Pépito hein, dans les commentaires, c'est grâce à lui qu'on peut faire tout ça. C'est lui qui s'occupe du montage et compagnie. Là, tu te retrouves comment? Là, tu vois que ça a commencé à... Parce qu'il faut que je te avec, je faisais autre chose. Là, ça commence à se solidifier. Et là, tu essayes de faire une retournée en une fois. C'est assez compliqué. Il n'y a que les meilleurs qui y arrivent. Donc déjà, à demain, j'arrive pas. Donc tu te doutes bien que là, ça va être un fail. Dégueulasse d'ailleurs. C'est pas grave. Le cadrage, il est pas mauvais. Là, donc là, tu retournes ça. Important de bien le retourner. C'est un fail, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, vu que tu as ruiné, tu peux ruiner jusqu'au bout parce que c'est comme quand tu rages sur CS.
et que t'as ruiné un round, bah après tu ruines la game. Bon, ça paraît logique que là t'as ruiné ta merde, t'as ruiné ton retournement, bah tu ruines jusqu'au bout, c'est dégueulasse, c'est nul à chier. Ça me dégoûte, c'est pas grave. Là on arrive sur la bonne cuisson, dans 2 secondes c'est prêt. Donc je vous retrouve dans 2 petites secondes. Et ben voilà les gars. Et ça va être bientôt la fin. A tout de suite les gars. Ouais. Donc là tu te retrouves avec ton omelette et ton pain. Donc qu'est-ce que tu fais là maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Le cadrage c'est pas professionnel là. Qu'est-ce que je te dise? Au bout d'un moment, voilà. Ça brûle. Ça brûle quand même. Ça brûle sa mère. Donc t'attends 2 secondes quand même. Ah mais sa mère, elle a les cheveux bleus ou que ça se passe comment? Donc tu mets ça dans ton pain. Non mais attends 2 secondes, on a un problème technique. Manque cruellement de matériel ici. Voilà. Tu prends le dernier, tu le mets bien là comme ça, voilà. Les bouts sur le côté, tu les mets aussi, hein, c'est important. C'est ça qui fait vraiment le goût. Tu reprends ton ketchup. Et t'en mets bien. Ah, il n'y a plus trop de ketchup, hein. Va falloir y aller, hein, à racheter du ketchup, les gars. On est en galère de ketchup, hein, qu'est-ce que je te dis? Parce que j'en mange souvent, hein. Ta mère, il n'y a plus de ketchup. C'est exceptionnel. Voilà. Et bien sûr... il faut du sel, parce qu'un mec pas assez salty, c'est pas un bon mec. Donc comme ça. Hop. Et voilà, tu te retrouves avec une omelette dog. Une bonne omelette dog. C'est vraiment une des meilleures omelettes dog que j'ai faites. Et ça me fait vraiment plaisir de vous la partager. Je sais que vous avez été nombreux à me demander. Suite aux omelettes dog, surtout vers octobre. L'apogée de l'omelette dog. Donc voilà une omelette dog, les gars. Je vous souhaite bonne app. Moi, je vais aller manger ça. On se retrouve, je sais pas quand. J'essaie de la monter ce soir la vidéo. On verra. Les streams ils reprennent normalement à partir de mercredi. Ça reprend un vent, t'inquiète pas. Mais tant que je peaufine tout. Mais voilà. Donc voilà une omelette dog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez une nouvelle vidéo de cuisine. Des repas e-sportifs bien évidemment. Et tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup. Et flex ou flix, hein, j'ai envie de te dire. Merci à toi, Pépite. Bon allez, BZX.